Alors, je vais revenir à un problème de sémantique, mais qui est beaucoup plus que le problème de sémantique, un problème épistémologique, disons-le, à savoir la notion de preuve. Quand on dit, par exemple, quand on lance « Oh, c'est pas prouvé » ou « rien ne le prouve », etc. Ce sont des expressions, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces expressions? Qu'est-ce que c'est quand les gens disent « il y a une preuve » ou « il n'y a pas de preuve », qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Dans le domaine de la recherche. Parce que dans le cas de l'astrologie, n'oublions pas qu'on a à la fois un domaine où on peut expérimenter, mais aussi un domaine qui correspond à toute une littérature, toute une tradition qu'il faut essayer de décrypter et de déchiffrer. Ça aussi, c'est donc le travail dans ce domaine-là, c'est un travail à la fois d'historien, d'archéologue et de sociologue, de politicien et de praticien. Donc, la preuve, dans le langage courant, dans l'imaginaire courant, c'est quelque chose de très concret. Voilà. Je cherche un document, je trouve le document, voilà. Maintenant, si le document n'est pas là, si on n'a pas tous les éléments visibles, il faut s'appuyer sur l'invisible. L'invisible, je veux dire par là les chaînons manquants, les éléments qui manquent et qu'il faut reconstituer. Et alors là, ça devient un problème. Parce que dès qu'il s'agit de reconstituer quelque chose qui manque, qui n'est pas sous la main, il y a des gens qui bloquent. Moi, je veux des preuves. Donc ils ont une conception très étroite de la notion de démonstration et de preuve. Dans le domaine scientifique, par exemple, la notion de preuve ne se réduit pas au fait d'avoir le document, l'élément comme ça qui est là sous les yeux, etc. Il s'agit aussi d'un raisonnement, d'une démonstration, etc. Donc des gens qui sont incapables de suivre une démonstration, une argumentation, et qui veulent seulement des preuves, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait « Moi, écoutez, vous me présentez cette voiture, je ne sais pas comment elle marche, j'y connais rien en mécanique, mais montrez-moi qu'elle roule. » Bon, ça, c'est très très limité, on est d'accord là-dessus, très limité. Quelqu'un qui a un certain bagage, il regarde la machine, son moteur, etc., et il voit si ça marche ou ça ne marche pas. Et inversement, d'ailleurs, des preuves qui ne correspondent pas aux données que l'on possède sont des preuves douteuses, des preuves fallacieuses, des preuves très discutables. Donc la notion de preuve, elle n'est jamais tout à fait évidente. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère un fait qui pourrait éventuellement avoir été trafiqué, un document qui peut avoir été falsifié, ou bien un raisonnement, une logique qui fait que, normalement, voilà comment les choses se sont passées et vont se passer. Voilà, toute la question est là. Et dans le domaine, d'ailleurs, de l'astrologie, quand on fait des prévisions, par définition, on ne peut pas donner des preuves parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Donc on est dans le domaine de la spéculation. Et dans le domaine scientifique, on est dans la spéculation. Et donc les personnes qui sont incapables de spéculer, c'est-à-dire d'organiser un certain nombre de données, d'en faire la synthèse pour arriver à un certain nombre de conclusions, et qui sont tout simplement tout au plus capables de dire voilà, ah oui, tiens, vous m'avez apporté ce document, donc c'est la preuve que. C'est pas sérieux, c'est pas valable. Par exemple, dans le domaine par exemple, les gens qui diraient oui, écoutez, vous dites certaines choses sur l'astrologie, mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas un enregistrement, une vidéo de gens qui vivaient il y a 5000 ans, qui vous disent comment ils ont travaillé. Vous travaillez sur les langues, vous dites qu'il s'est passé ceci ou cela dans l'histoire de cette langue, vous n'avez pas de preuves.
Donc vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, voilà, c'est comme ça, etc. Voyez-vous. Donc on est complètement dans le surréaliste, là. Il est évident que dans la plupart des domaines, il n'y a pas de preuves, et que ces preuves doivent être elles-mêmes validées. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La preuve n'est pas un élément définitif. Elle doit être également prouvée. Il faut prouver la preuve.